Salut les amis, bah écoutez, on se retrouve dans ce château, le château escargot, château bison. Peut-être baisser un petit peu la luminosité par contre. Pour une enquête, donc là on est de jour encore, il est assez tôt, il doit être aux alentours de 19 h. Donc je vais vous faire un petit tour des lieux, je vais vous faire voir un petit peu les différentes pièces qu'il y a. Et puis vous présenter avec qui je suis ce soir. C'est un grand salon, plus ou moins. Voilà, c'est un grand salon, il va nous servir de QG, donc pour l'instant vous voyez le matériel est encore dans le sac. Parce qu'on fait une petite visite, après on va manger, tout ça. Et puis on pourra attaquer l'enquête à la tombée de la nuit. Donc voilà, ici un grand salon qui va nous servir de QG. Là c'est, je sais pas, peut-être des bureaux, des arrière-cuisines, il y a pas mal de portes et tout ça. Voilà, et je pense que ça devait être une arrière-cuisine et une cuisine. Ou je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Avec une petite fresque végétale. La végétation qui a bien poussé depuis la dernière fois qu'on est venu, parce que je sais pas si vous aurez eu la vidéo, mais on est déjà venu ici avec Esteban. Et là, on a une fenêtre ouverte sur la campagne. Voilà, donc aujourd'hui il pleut, le temps n'est pas spécialement avec nous. On va fermer un maximum de fenêtres, qu'on soit pas embêté donc, du coup par les visiteurs ou autres. Donc là voilà, on retourne dans le salon. On a une autre pièce juste à côté, donc un arrière-salon, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais peut-être un grand bureau ou quelque chose comme ça. Ou une entrée tout simplement, parce que il y avait plusieurs entrées à l'époque. Voilà, avec des jolies moulures au plafond. Vraiment sympathique. J'essaie de vous faire un petit zoom dessus. Voilà, c'est le style de l'époque quoi. Un petit salon, avec des canapés. Bien cosy. Avec un grand miroir. Pas trop de chichi ici, mis à part les dessus de fenêtres ici. Voilà. Aïe. Et là, on a une fenêtre qui donne sur quelque chose d'autre. Une pièce, voilà. C'est... Voilà. Là, on a la porte d'entrée. On a un très joli miroir avec une autre pièce. Donc là, faut faire attention, il y a un trou dans le plancher. De toute façon, on va faire le tour du château, on va essayer d'enlever, de fermer un maximum de fenêtres. Alors là, c'est un peu le micmac. C'est un escalier triple, j'appelle ça. Ça, c'est une cave, c'est pas très intéressant. Il y a une pièce en haut, là. Il y a des placards. Et puis là, on a... Je crois que c'était la cuisine ici. Ça devait être la cuisine, donc désolé pour la luminosité. S'il n'y en a pas beaucoup, on fait ce qu'on peut. Voilà, et donc là c'est la fameuse, ce qui reste, la cuisine. Ça sent fort le moisi, les trucs comme ça. C'est... Voilà. Tous des trucs périmés. Tout moisi de chez moisi. Ça sent très fort. Joli papillon là. Papillon de nuit. Puis ensuite, il y a 3 étages, je crois. Donc là, on va aller dans la petite pièce. Ah, mais il y a encore une pièce là-bas. C'est un vrai labyrinthe. Ces châteaux comme ça, c'est des vrais labyrinthes. Encore une entrée pour les caves. Là, il y a un... On peut monter dans les étages par ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une pièce avec plein d'armoires. C'est sympathique. Tableau électrique. Des petits cloisons comme ça. Sympathique.
j'avais jamais vu. Là, ça donne sur dehors. Et là, ça doit être... Oh, on peut descendre aussi ici, d'accord. Oh, je suis jamais venu ici. Ouais, c'est une cave. La cave à vin, quoi. Voilà. Une cave. Il y en a besoin d'avoir des milliers. Alors voilà. C'est un peu humide. Il y a des araignées. Partout, grosses araignées. Faut pas le dire à Christophe. J'étais venu par où? Par là. Voilà, ensuite on peut monter ici. Ah, je me suis accroché. Ici, bah, on n'a pas grand chose. Il y a pas une porte bien entoilée. Avec une habitante, un papillon, 2 papillons. Elle va se régaler, l'araignée. Puis ici, rien de bien intéressant. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est très original. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est bombé ici. C'est une porte bombée, un peu style tonneau. Et derrière, on peut aller quelque part. C'est assez spécial. Et là, bah voilà, on peut monter à l'étage par ce joli escalier. Des grands couloirs de part et d'autre. Après, je vais pas m'arrêter dans toutes les pièces. Je redécouvre aussi un petit peu le lieu. Une chambre, commode. Notre chambre. Les matelas, ils ont pas l'air bien vieux. En tout cas, la végétation, elle a bien repris. Là, on peut monter à un étage. Ah oui, c'est là où il y a la moquette. Ouais. Je m'en souviens. Ouais. Donc là, c'est niveau sonorité, c'est totalement différent parce que vu qu'il y a de la moquette, le plafond est assez bas. Ça résonne beaucoup moins. On va faire attention parce que si le plancher après humidité, il passe à travers. Je vais fermer juste la fenêtre. Voilà. Qu'on ait le moins de bruit possible. Bonjour. Et donc ce soir, accompagné par Michael. Bonsoir. Les autres, ils sont pas avec toi. Christophe qui s'en va. Christophe et aussi Esteban. Bonsoir. Voilà. Je fais la visite guidée des lieux. Et après, on va manger. Voilà, donc des chambres avec plus ou moins de trucs, plus ou moins de bazar. Donc là, il y a un ancien baldaquin. Je fais assez vite parce que j'ai déjà fait des plans l'autre fois. Normalement. Voilà, une petite originalité de la chose. Voilà, on connaît bien en pleine campagne, comme vous voyez. Le temps est plus clément que cet après-midi. Et là, donc là, la fameuse petite chapelle. Si le focus veut bien se faire. Merci, monsieur. Ouais, elle est belle.
mais un peu troué par endroits. C'était à rajouter quelqu'un, c'est tout clair, parce que c'est dommage qu'ils n'ont pas laissé ça en pire, tu vois. Ouais. C'est dommage. Bah ouais. Ça se trouve, ils ont... Ouais, c'est un bout qui a été rajouté, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Avant, il n'y avait pas de chapelle, et puis ils ont voulu faire une chapelle, et puis... Puis voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Ben écoute, j'en pense que c'est un super endroit. Donc on verra ce soir ce qui va se passer un petit peu. T'as des endroits où tu te sentais plus ou moins bien, plus ou moins à l'aise? Bah écoute, en bas ça va, et ici cet étage ça va. Là-haut c'est un peu plus oppressé parce que le son il est un peu plus étouffé. C'est le seul endroit où t'as été où c'est tout marron là, l'étage marron? Ouais. C'est là-bas hein? Ouais. Ouais, c'est pas la même ambiance. Ah non, et puis ça pue là-haut. Ouais. Oh, c'est horrible. Mais j'y ai pas encore été, je vais y aller là. Parce que de toute façon après c'est des chambres, des machins, des chiottes. Et des trucs comme ça quoi. On va les faire voir en haut. Et là, on entre dans la partie un peu moins sympathique. Au niveau de l'ambiance, tout du moins. Ici on a un joli... une jolie pièce avec 3 jolies fenêtres, j'aime bien cette petite pièce. Alors pareil, on va fermer les fenêtres. Et la vue de presque du haut du château. Il n'y a pas de vent. Attends, je fais un zoom. Comment ça va? Ouais, toi? Et là, hein, comme à la maison. Bah ouais, on est bien. Regarde ça. L'amour est dans le pré, pareil. Voilà, donc là c'est la partie un petit peu plus oppressante. De par sa couleur notamment, et par le son qui est un petit peu plus étouffé. Et puis on est quand même sous les toits, quoi. Pratiquement sous les toits. Donc voilà. Alors là, il va falloir faire gaffe parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des poutres en plein milieu. Là ça pue le rat crevé ici. Et puis je sais pas ce qu'il y a dessous, donc on va éviter de marcher. Ici, on va pas y aller. Voilà, des pièces qui sont quand même plus rustiques ici. Et c'est la dernière fois, c'est à cet endroit-là, cet étage-là, qu'on s'est senti un petit peu moins en confiance. Vous voyez que la végétation a vraiment bien poussé parce qu'elle monte jusqu'au 3e étage quand même. Que l'autre fois c'était beaucoup plus accessible. Encore une fenêtre d'ouverte là-bas. Je vais la fermer. Je fais gaffe où je mets mes pieds parce que là, ça a l'air beaucoup plus instable. Un peu plus destroy, hein, comme vous pouvez voir. Beaucoup moins accueillant. Encore une fenêtre ouverte. Moi, je comprends pas le délire des gens qui viennent et qui se disent tiens, on va ouvrir toutes les fenêtres comme ça, le château il va pourrir. C'est un peu n'importe quoi, hein, ceux qui visitent là. Puis c'est tout quoi, on va essayer. J'ai bien envie de tenter d'aller dans la dépendance là-bas. Let's go to the beach. Voilà, donc là c'est l'extérieur. Hein. Vous avez vu la végétation qui monte jusqu'en haut presque. Bon bah voilà, hein, le château est juste derrière moi. Là on va aller retrouver Christophe qui est dans la dépendance. Normalement. Ouais, je le vois, il est là-bas. On va lui faire peur et puis faire des bisous dans le cou. Et puis visiter parce que du coup j'ai jamais vu. Grâce à toi qui refonctionne, Vivien. Ah bon? Bah ouais, la dernière fois tu voulais plus. Ouais. Ce que tu m'as fait, c'est... Je l'ai soufflé dedans. Je lui ai soufflé dans le tuyau, il était content. Ouais.
Il y a des trucs à voir? Bah écoute, il y a des écuries là-bas qui sont chouettes en bois. C'est joli. Mais j'aime bien ce château, il est tranquille. Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, il est super. Là, on est tranquille. Hein. Ouais, ils avaient commencé de tout refaire encore aussi. Ouais, t'as vu, regarde. Ouais. La porte, Ah, elle est bien neuve. Hein. Ouais. Ouais. À l'ancienne. Ouais, franchement, c'est joli. Hein. Ouais. C'est mon dada, les écuries. Ça va dehors. Ah, gros rouleau. Il y a encore un truc là-bas. Hein. Ah mais il y a encore des bâtiments là qui sont cachés. Je suis accroché. Ouais, il y a du bazar quoi. Lâche-moi. Ah. Ah, une pompe toute neuve. Qu'est-ce qu'on veut? Acheter des murs qui me sont tombés dans le cou. C'est dingue. Ouais, voilà, il y a du bazar quoi. Coucou. Ça va, pas trop étroit. Ils veulent pas me laisser partir les ronces. Laissez-moi partir. Ça, je sais pas, ça va où ça, ce portail? Ça doit donner, tu sais, sur le terrain, il doit y avoir le chemin. Là. Ah ouais. Ah oui. Oui, oui, exact. Là, je sais pas ce qu'il y a non plus. Des écuries aussi, je pense. On se retrouve dans Jurassic Park. Avec les herbes hautes. Il va y avoir un raptor qui va surgir tout à l'heure. Il va nous bouffer. Ils devaient faire peut-être un truc et... Ouais, je pense qu'ils ont fait une tranchée pour passer des tuyaux, faire quelque chose. Ouais. Puis ils ont tout remis en caillebotis comme ça. Il a disparu. Tiens, regarde. Ah oui, c'est sympa. Tu sais, ça rajoute du détail. Ouais. Il y a deux connards là-bas. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font. Il y en a 22 cons là. Et on a le soleil qui arrive hein, quand même. Ouais. Tac, bah, je vous reprends, là on est derrière le château. Il y a beaucoup moins de végétation, il y en a quand même encore un peu, mais il y en a beaucoup moins. Comme vous pouvez voir, il y a le beau temps qui commence à pointer le bout de son nez. Donc c'est plutôt bon signe pour la suite de l'enquête. On ne sera pas trop emmerdé normalement par la pluie. Après bon, il est quand même relativement étanche hein, le château. Donc voilà. Une petite terrasse on dirait. Là. Des champs à perte de vue. Bon bah voilà, hein, quoi qu'il en soit, pour la visite ça ira, 2 jours. Là on va aller se poser un petit peu, sortir le matériel, manger un bout, et puis après bah, on pourra attaquer l'enquête dès que la nuit sera bien tombée. Voilà. Bah écoutez, on se reprend tout à l'heure et j'espère que pour une fois il y aura des résultats. Ciao. La vidéo que vous allez regarder n'use d'aucun trucage, aucune exagération ou stratagème visant à tromper. Les phénomènes présents dans cette enquête sont donc authentiques.
ERP 03 s'engage à vous offrir des enquêtes honnêtes et reflétant la réalité du terrain. Le château Escargot. Un lieu qui semblait pourtant parfait pour une enquête paranormale, et pourtant, la première fois qu'on est venu, rien ne s'est passé comme prévu. Nous nous sommes sentis bizarrement démotivés au point de ne plus vouloir poursuivre nos investigations. Je vous mens pas, ce soir je suis pas là quoi. Je suis pas le Esteban de d'habitude. C'était totalement inédit pour nous. D'ordinaire, même dans les endroits les plus effrayants, on ne lâche rien. Mais là, impossible de se concentrer, impossible de franchir le moindre seuil de porte avec entrain. On a même dû stopper le tournage bien plus tôt que prévu. Aujourd'hui, on revient pour une vraie enquête. On veut comprendre ce qui nous est arrivé et percer enfin les mystères du château Escargot. Bon, bonsoir, on se retrouve donc pour l'enquête. Il est 21h37 précisément, avec 15 secondes. Donc on a déjà disposé un petit peu du matos. Donc là j'ai mis la grosse boîte, l'atmosphère, qui va filmer, pas du tout, qui va enregistrer nos données atmosphériques. Donc là actuellement on a 18 degrés, 81% d'humidité, c'est beaucoup. Et la pression atmosphérique à 971. Je lui ai fait une petite mise à jour qui va lui permettre, en cas de gros changement d'humidité ou de température, il va biper. Ah, très intéressant. Et puis du coup, là, le programme pour cette première partie de la nuit, c'est-à-dire que Esteban et moi-même, nous allons partir enquêter un petit peu dans le château, vagabonder un peu. Et puis je vais profiter pour poser une caméra dans le couloir, parce qu'il y a le couloir qui m'inspire un petit peu quelque chose, je ne sais pas. On verra. Donc pendant ce temps-là, Christophe et Mickaël, ils vont rester ici. Alors, c'est parti. C'est parti. Let's go. Chaud chaud. Pour cette enquête, nous avons déployé un dispositif complet sur plusieurs étages du château Escargot. Au rez-de-chaussée, on a installé 2 caméras infrarouges fixes, l'une dans le petit salon et l'autre dans le grand salon accompagnée d'un dictaphone. Nous avons également placé un deuxième dictaphone dans la cuisine, histoire de ne rien manquer dans cette zone. Au premier étage, nous avons disposé un dictaphone dans la chapelle et un autre à cassette sur le palier des chambres recouvertes de moquettes situées au demi-niveau du premier étage. Dans le couloir, nous avons fixé une caméra infrarouge couplée à un micro stéréo. Juste à côté, plusieurs pods sont en place pour détecter différents types de phénomènes. Un pod oui, non, je ne sais pas, un pod ultrason et un pod touch. Au deuxième étage, enfin, nous avons choisi de laisser un dictaphone posé sur les ardoises dans l'espoir de capter d'éventuels bruits inexpliqués ou des voix paranormales qui pourraient se manifester. Enfin, nous reprenons un concept déjà testé dans d'autres lieux, l'enveloppe rouge. Celle-ci renferme une carte Zener portant un symbole précis, étoile, carré, croix, cercle ou vague. L'idée est de proposer un point de focalisation supplémentaire durant l'enquête afin de solliciter les entités sur quelque chose de concret. Nous allons ainsi tenter de deviner ou faire deviner plutôt le symbole présent dans l'enveloppe, que ce soit via des contacts éventuels ou simplement par intuition. Ce fil rouge nous permet de structurer nos questions, de garder un objectif clair et de rendre nos échanges un peu plus interactifs en cas de réponse paranormale. Pour cette deuxième tentative d'approche du château Escargot, nous avons décidé de scinder l'équipe en deux. D'un côté, Christophe et Mickaël restent au rez-de-chaussée dans l'idée de se faire aussi silencieux que possible et de se concentrer sur tout bruit inhabituel. Leur rôle est d'observer, d'écouter et d'enregistrer chaque éventualité. Ils ne se déplaceront que si l'un de nos talkie-walkie indique un besoin urgent d'intervention ou une manifestation inattendue. Pendant ce temps, je me trouverai au premier étage en compagnie d'Esteban. C'est ainsi que nous espérons percer le mystère de ce château si particulier, tout en gardant un protocole clair et des outils suffisamment fiables pour nous permettre de distinguer le naturel de l'inexplicable.
On va où? Tu veux commencer par où? On peut commencer... Premier étage. Ouais. Allez. Donc là, les portes sont fermées. À peu près. C'est parti, premier étage. Je vais y poser un plan fixe, une caméra fixe, avec le son en stéréo. Et puis des petits appareils. Je pense qu'ici c'est l'endroit idéal, au milieu du couloir. Donc du coup on a installé ici petit pot d'ultrasons classique. On a la boîte oui, non, je ne sais pas. Et puis la boîte pod touch. Et on a installé la caméra en plan fixe qui va essayer de filmer un petit peu ce grand couloir. Très très long couloir. Donc je pense pas qu'il ira jusqu'au fond, donc c'est pas grave. Bon. Donc on va peut-être déjà commencer par pouvoir se présenter sur les différentes dimensités. Donc bah écoutez, pour les spectateurs, moi vous me connaissez déjà, donc je m'appelle Vivien. Et pour les entités, si vous ne me connaissez pas, bah écoutez, je m'appelle toujours Vivien. Je suis ce qu'on appelle, avec Esteban, un enquêteur en phénomènes paranormaux. Chasseur de fantômes, on peut appeler ça grossièrement, comme ça grossièrement. Et notre but ce soir, ça va être d'essayer de rentrer en communication avec vous par le biais de différents appareils. Par exemple, vous avez des enregistreurs audio qui peuvent vous enregistrer un peu partout dans le château. Vous avez aussi des appareils électroniques qui sont disposés par terre. Par exemple, vous avez le triangle là, juste au milieu, qui est un peu couleur chair, couleur bois. Ce triangle, vous avez des points de couleur dessus. Le vert, ce sera pour dire oui. Le rouge, ce sera pour dire non. Et le bleu, ce sera donc pour dire autre chose, je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Vous avez aussi la petite boîte bleue. Si vous appuyez dessus, ça va faire de la lumière, ainsi qu'un petit son très sympathique. Je vous le montre. Voilà. Là, voilà la boîte. Ici pour je ne sais pas ou autre réponse. Le vert pour oui, le rouge pour non. Et ici, si vous passez au-dessus, et ben ça jouera aussi de la musique. Donc c'est très sympa, c'est très fun, très ludique. Donc n'hésitez pas au fil de la soirée à répondre par ce biais-là, si vous le pouvez. N'hésitez pas à nous interpeller, nous faire peur, jouer avec nous. Quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas, nous on est là pour entrer en communication avec vous, chauve-souris. Pas pour vous chasser d'ici, on vous chassera pas d'ici, c'est chez vous si vous êtes là. Et voilà, quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, nous sommes venus amicalement pour en apprendre plus sur vous, sur le château, et effectivement peut-être chercher s'il existe une forme de vie autre dans ce monde, ou tout du moins s'il existe une vie après la mort, pourquoi pas. On a aussi un capteur chinois d'électromagnétisme ce soir. Voilà, bon. À voir, donc fiabilité, faut... Voilà quoi. Ouais, faut voir qu'on fasse gaffe, quoi. Voilà. Parce que bon,
il va réagir un petit peu à tout et n'importe quoi. Donc faudra vraiment qu'on fasse gaffe. Il y a des bonnes infiltrations de flotte. Ouais, et puis la moisissure. Oh la vache! Alerte arachnophobe. Alerte arachnophobe. Quoi? Ce truc, j'ai jamais vu un truc aussi gros, sans déconner. Oh, sa mère la pute. Oh, Christophe, viens pas là, quoi. Oh non, mais sans déconner. Mais là, y a pas l'échelle, mais c'est sans déconner, quoi. Allez, non. Ah, mais sans déconner, regardez par rapport à la lampe, quoi. What the fuck? La fois, elle est énorme. Mais je suis choqué. Ah, je te jure. Ça me dégoûte. Putain. Waouh. Si elle bouge, je pars en courant. T'arrives à zoomer dessus? Ouais. Oh la vache. Voilà. Bah écoutez, si c'est vous qui nous envoyez un message, attendez autre chose comme message, parce que là, franchement... Elle est balèze, hein? J'ai jamais vu une araignée aussi balèze. Putain, elle est Christophe, énorme. faut pas qu'il vienne là. Il va péter un câble. Ah ouais? Ah ouais. Ah, puis tu vas voir, on va partir, on va plus la retrouver. Ouais. J'aime pas ça. Voilà. Bon, après ce petit moment araignée, on va reprendre. On va essayer de reprendre dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que j'ai pas spécialement peur des araignées, mais alors celle-là, elle m'inspire pas vraiment. Hein. Bon écoutez, en tout cas, si des esprits, des défunts, c'est moi. Si des gens, quoi que ce soit, veulent venir parler avec nous, n'hésitez pas. Allez dans le couloir, utilisez les appareils. On saura que vous êtes là, de cette façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui souhaiterait communiquer avec nous? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon K2, s'il vous plaît. Je regarde si il fait pas d'interférence avec Ah les... si, il va faire normalement, mais... Ouais, il fait un peu d'interférence. Donc. Ou sinon, vous avez les appareils dans le couloir qu'on vous a montré, que Vivien vous a montré il y a 2 minutes. Est-ce que vous pouvez faire un gros boom, s'il vous plaît? T'as entendu? De quoi? Ça doit être eux en bas. J'ai entendu boum, boum. Rien à signaler sur les différents chauffer l'araignée. enregistrements. C'est l'araignée du Bengal. Ouais, après, elle est grosse, marche. Ah ouais. De là à ce qu'elle fasse boum boum quand elle marche. Je parie qu'il n'y avait plus là. Ah si, t'as un mec, elle est énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Utilisez les appareils qui sont au fond du couloir pour communiquer avec nous. Ah, c'est ici. Ah, c'est là qu'on était moins bien l'autre fois. Là, t'as vu, boum, doucement. Là, il y a un enregistreur que Christophe a mis. Essayer de se poser et puis de voir s'il n'y a pas d'araignée déjà. Du Bengale. C'est bon. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui veut bien communiquer avec nous? Faites un gros bruit, hein, allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous peur. N'importe quoi, hein, peu importe. Utilisez notre énergie. Mais donnez-nous un signe. Qu'on sache que vous êtes là. Et qu'on puisse entamer le dialogue avec vous. Il y a un moustique. Tu l'entends? Non. Est-ce
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Il allume en vert, faudrait que ça allume en orange ou rouge, si vous êtes là. Pendant ce temps, chez Christophe et Michael, dans mon sac en bas, j'ai une enveloppe rouge. Dedans, il y a un symbole sur une carte. Est-ce que vous savez quel symbole il y a? Est-ce que vous pouvez regarder et me dire le symbole qu'il y a dedans? Parce que nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant. J'ai effectivement donc refait une petite enveloppe mystère pour voir si effectivement on pouvait avoir une bonne réponse. Une réponse déjà, ce serait pas mal. Vous êtes avec nous ici? Bah là pour l'instant je sens pas. Non. Je pense pas qu'on soit au bon endroit pour le moment. Non, c'est pas ici. Puis il y a l'araignée en plus. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous s'il vous plaît? Vous voulez bien déclencher les appareils qui sont au fond du couloir là-bas? Pour nous? Est-ce que vous êtes avec nous? Répondez oui sur le boîtier en face, s'il vous plaît. Préciser aussi qu'il pleut. Donc si on entend des petits bruits, c'est les gouttes qui tombent dehors. Ouais. Faut pas se fier à ça. Par contre, il n'y a pas de vent. Non, il n'y a pas de vent. Donc on va être plutôt serein au niveau des volets. Je sens rien de spécial à cet étage. Tu veux qu'on essaye de monter? Monter au truc marron en haut, tout en haut. Ah oui, ouais, j'avais oublié. Qu'on passe par l'araignée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise genre 30 minutes, parce que si on fait 45 1 heure, ça va faire 30 minutes. Ouais, je sais pas. 30 minutes, 30 minutes, ouais, c'est pas mal. Je passe vite. Ouais, c'est cette chambre là, j'adore cette chambre, je sais pas pourquoi. Avec les 3 fenêtres là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre avec nous? J'aime beaucoup cette chambre avec les 3 fenêtres. Est-ce que c'était votre chambre aussi? Vous pouvez répondre sur l'appareil qu'Esteban tient? Ça va craquer un coup là. Ouais. Ça venait du coin de la pièce là. Ouais, je pense. Vous pouvez répondre sur l'appareil qu'Esteban tient? Ça va craquer un coup là. Ouais. Ça venait du coin de la pièce là. Ouais, je pense. Faites un bruit s'il vous plaît. Un gros bruit qu'on puisse entendre. Vous utilisez les appareils qui sont en bas. On y verra à l'analyse, j'ai mis une caméra qui voit tout ce qui se passe. Ça s'allume en bleu dès que tu t'es rapproché, non? Ouais. T'as entendu? Ouais. Il me semblait avoir entendu parler aussi. Hein. Est-ce que c'est pas en bas qui se marche? Tu te poses la question? Demande-leur si ça marchait. Pas du tout. On est dans le salon, toujours assis. Ça s'allume en bleu dès que tu t'es rapproché, non? Ouais. T'as entendu? au même moment dans le couloir du premier étage. Au même moment dans le grand salon au rez-de-chaussée. Ça marche? Ouais. C'est l'araignée. Est-ce que vous êtes en dessous? Ça, c'est l'endroit que j'aime pas trop, tu vois. Ouais. Ça rappelle aux os. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ouais, c'est comme des bruits de pas, mais très très lointains. Ça venait de l'intérieur, hein, pas dedans. Ouais. Peut-être alors que c'était peut-être le bois qui se remettait en place, je sais pas. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Toujours l'araignée. Est-ce que vous êtes avec nous? Après, c'était vachement étouffé comme bruit. Peut-être bien plus au fond là-bas. Est-ce que vous êtes au fond du couloir? Vous avez utilisé les appareils peut-être? Est-ce que vous êtes par là? Est-ce que vous aviez des passions? Le bricolage, la couture, la voiture. C'est le bruit de la pluie. Ouais. Ce que j'écoute chez la pluie. Ouais. Il va y avoir des bruits parasites. Ouais. Des bruits de pluie. Plus la sous-ouverture dehors. Peut-être que vous aimez pas agir quand on est avec vous. Vous voulez qu'on s'éloigne, qu'on aille plus haut possible? C'est bon. Là, il y a un nid d'oiseau. Tout à l'heure, on a vu un oiseau, donc c'est possible qu'on ait de la visite aussi. En tout cas, si vous souhaitez communiquer avec nous, si vous avez un message à faire passer ou quoi que ce soit à dire à un proche, ou... je suis jamais tranquille quand je passe à côté, ou quoi que ce soit, eh ben dites-le nous, on pourra lui faire passer. Ce sera peut-être la dernière chance que vous avez de faire passer un message ou autre. Alors n'hésitez surtout pas. Hop là. Là, peut-être pas trop s'aventurer, je crois que c'était... Ouais, non mais là, on peut y aller. Hein. Il y a une chauve-souris là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet étage-là? Quelqu'un qui veut communiquer? Nous laisser un message? Jouer avec nous? À part une chauve-souris? Pauvre bête. Elle est jolie? Ça attaque pas, ça. Normalement non. Putain, je suis oppressé, là. Ça me fait mal à la tête, cet endroit. Ouais. L'étage. C'est l'odeur et tout. Je sais pas, dès qu'on monte, ça me presse la tête. Après, l'odeur est forte ici. Est-ce que c'était votre chambre ici?
Vous êtes calme hein, pour le moment. On va se poser un petit peu. Puis on va écouter s'il y a des bruits. Je sais pas, je me sens pas oppressé au niveau Ouais. esprit, mais l'endroit il me presse la tête. Tu sais, je me sens. Ouais. Bah, après aussi, c'est mansardé quoi. Donc, Puis c'est vrai que c'est en moins bon état. Dans un grand couloir, ça pue. On a des chances quoi. Moi, est-ce que vous êtes avec nous? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez faire un gros bruit. Le plus fort que vous pouvez faire. Peu importe dans quoi, mais faites un gros bruit. 1, 2, 3. Allez-y. Bon, si vous avez fait un bruit, on l'a pas entendu, là, il va falloir recommencer beaucoup plus fort. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez-y. Bon, on va faire autre chose du coup. Vous essayez de se mettre dans le noir, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va faire autre chose du coup. Vous essayez de se mettre dans le noir, qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. Let's go. On éteint tout. J'ai appuyé sur le bouton power sans le faire exprès. Chut. Non, il y a un grognement, hein. Ça fait un putain de bruit. Ça fait... Non, ça fait un gros bruit. Genre quoi? Boum. Ah bon? Je pas entendu. Après, chez vous. Vous avez entendu le bruit là? Ouais, ça venait d'en bas. Ouais, bah c'est pas nous, on est tout en haut. On aurait dit un bruit sur des carreaux. C'est peut-être un oiseau. J'espère qu'il y a personne en dehors. On aurait vu des lampes, mais il n'y a que dalle. Ah oui, ça doit être un oiseau qui s'est pris. Il y a la lumière qui est dans le salon, elle s'est éteinte, tu vois. Donc du coup, on est dans le noir, donc comme ça sera mieux et on verra s'il y a quelqu'un ou pas. La lampe, elle s'est éteinte? Ouais. Du coup, on va rien voir à la caméra. Tant pis. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, là, s'il vous plaît, ce soir? On va éviter de marcher dans le noir, par contre, dans cet étage. Donc là, on est dans le noir complet. Si vous voulez nous faire peur, c'est le moment idéal. Hein. Est-ce que vous voulez apparaître devant la caméra? Je suis pas à l'aise à cet étage, je peux pas dans le noir. Ouais. Non, je peux pas. Putain, je suis plus à l'aise comme avant. Avant, j'avais pas peur et tout. Maintenant, je suis devenu une tape. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, on a le night shot. Je peux voir un truc courir au fond. Après, il y a des choses, des choses. Ouais, après. Il doit y avoir des rongeurs aussi, des araignées migales. Tout ça. Bon, bah, je pense qu'on va laisser notre place au groupe suivant. On descend, les gars. On arrive.
Grincement sinistre, craquement fugace, araignée surdimensionnée et bruit de pas ont rythmé ce début d'enquête. Cette première plongée dans les entrailles du château résonne étrangement avec notre tout premier épisode. Les jours de pluie, la vieille pierre se fait complice d'une inquiétante symphonie. Mon micro a aussi capté des sortes de tapotements, comme si quelque chose venait cogner dessus, comme pour tenter de nous interpeller. Mais tous ces prétendus phénomènes sont sûrement tout à fait explicables et naturels. Pour en savoir davantage, il vous faudra patienter jusqu'au moment critique de l'enquête, l'analyse. En attendant, il est temps pour Esteban et moi de redescendre auprès de Christophe et Michael afin de poursuivre tous les 4 l'investigation dans le grand salon. C'est chaud? Ouais, c'est chaud, non, mais le bruit dans le carreau, ça m'a fait tout drôle. Ouais, j'ai pas bien. Je me suis dit, putain, il y a des gens qui viennent. Non, même pas, rien du tout. On l'a entendu ici. Ouais. Mais comme il y a une chauve-souris qui tourne, je me demande si c'est pas qui tape. Ouais, bah nous, il y a eu des chauves-souris aussi. On a une souris aussi. Et une migale. Ah non, elle est comme ça, hein. Oh putain. Oh, Elle fait la moitié de ma main. Hein. mon Dieu! Et j'ai jamais vu ça. Tu la vois de loin sur le mur. Ah, il y a bouge encore? pas. Ouais. Bah, il était encore quand on était. C'est peut-être une déco. Non. C'est peut-être pour Halloween. C'est peut-être une déco. C'est pas une putain. déco. En fait, elle est pas grosse, elle est longue. Pas grosse, elle est un petit peu enrobée. Par rapport à la taille du téléphone à Ligue 1. Ah mon Dieu! Ah ouais, c'est des grandes pattes. Donc bonsoir, nous sommes ici réunis donc avec Mickaël, Bonsoir. Esteban. Bonsoir. C'est pas quelque chose qui a marché, ouais. J'ai pas entendu. Moi non plus. Non. J'ai l'impression que ça a marché. Peut-être la chauve-souris. Ouais, peut-être. Bonsoir. On a souris. Et donc moi-même, Christophe. Donc nous sommes ici ce soir réunis pour savoir s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui errait encore dans ce château. Donc n'hésite pas de se manifester par un bruit, même vous pouvez marcher au-dessus de nous, courir par exemple, claquer une porte, une fenêtre, un volet. On vous écoutera très très bien normalement. Ou alors, de toute façon vous avez le choix. Vous pouvez parler dans cet appareil là, qu'on pourra vous entendre en direct. Donc n'hésitez pas à nous dire votre message, si vous êtes content de nous voir, donner un prénom, notre prénom par exemple. Nous dire aussi bonjour dans l'appareil, on vous entendra directement. Ou dans le dictaphone qui est juste posé là. Donc on écoutera plus tard si vous avez laissé un message pour nous. Ou pour quelqu'un d'autre. Donc pouvez-vous nous donner un prénom dans cet appareil? Voilà, l'un de nos prénoms, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on vient? Dans quel but? C'est bon. Est-ce que vous pouvez marcher en haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez utiliser les appareils qui sont à votre disposition dans le couloir au premier étage? Est-ce que vous pouvez dire un mot dans le Spirit Voice, s'il vous plaît? Dites-nous bonjour. Si vous voulez qu'on parte, dites-nous au revoir. Est-ce que vous acceptez notre présence? Est-ce que vous pouvez
apparaître derrière Christophe et Michael. Est-ce que vous pouvez poser la main sur la table, puis la retirer? Comme je le disais tout à l'heure, quand on était avec Esteban, on n'est pas venu là dans le but de vous embêter ou vous faire du mal, de vous chasser. On est venu là simplement dans le but de vous parler et de voir si on peut avoir quelques éléments qui puissent tendre vers l'existence de la vie après la mort, si tant est que vous soyez mort et pas autre chose. Donc si vous voulez bien venir nous parler, nous expliquer tout ça, ce sera avec grand plaisir. Et puis si vous avez un message à faire passer, on pourra le faire passer à votre famille, à vos proches ou peu importe, à qui vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous faire plaisir, si vous voulez jouer avec nous, parler avec nous, vous pouvez, on n'est pas là pour vous embêter surtout. Donc si vraiment on vous gêne, je vous invite à... Oui. Moi j'écoute un espèce de ronron de bzz, un truc comme ça. Genre un vibreur? Non. Putain, j'ai rien entendu, les gars. Ça venait derrière vous. D'accord. Donc si vraiment on vous gêne, je vous invite à... Oui. Donc si vraiment on vous gêne, je vous invite à... Oui. Moi j'écoute un espèce de ronron de bzz, un truc comme ça. Genre un vibreur? Non. Putain, j'ai rien entendu, les gars. Ça venait derrière vous. D'accord. C'était peut-être dehors, une bestiole, ou je crois. Parce que moi j'ai des acouphènes, alors moi j'entends des... Tu sais, tout le temps. Ok, il faut que ce soit un bruit un peu plus fort pour moi. Vous pouvez faire tomber le paquet de chips à côté de moi, là, dans mon pied. Vous êtes encore très calme hein, ce soir. C'est très bien que vous êtes là, que vous pouvez vous manifester. Pourquoi vous le faites pas? On vous fait peur?
Après avoir tenté d'établir un contact avec les éventuelles entités présentes et expérimenté différents équipements de détection, nous devons nous rendre à l'évidence. Aucune manifestation claire n'a été enregistrée. Face à ce manque de résultats apparents, nous faisons le choix de reformer une équipe afin d'explorer le château sous un nouvel angle. Cette fois, ce seront Michael et Christophe qui prendront le relais, avec l'espoir d'obtenir de nouveaux éléments et peut-être des réponses aux mystères qui entourent ces lieux. Tiens, on va aller à la chapelle. Ouais. Sixtine. Ok, c'est bon. On va s'approcher. Là, on est dans le noir. Donc, on va s'approcher tout doucement. Suis-moi. Tu suis mes pas. Donc, bonsoir. Je suis avec Michael. Dans cette chapelle. Donc nous sommes tous les deux réunis pour savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui erre encore dans ces lieux. Qui n'hésite pas à marcher vers nous. Peut-être venir prier aussi. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que Michael tient ? Ça me dérange pas la lumière. Non. Est-ce que notre présence vous gêne? Si elle vous gêne, n'hésitez pas justement à en manifester votre mécontentement. Ce château commence bien à être délabré. Ça vous attriste de le voir comme ça? Ce château commence bien à être délabré. Ça vous attriste de le voir comme ça? Ce château, il commence bien à être délabré. Ça vous attriste de le voir comme ça? Est-ce que cette chapelle servait pour les mariages familiaux ou les enterrements familiaux? Oui, d'ailleurs, très bonne question. Est-ce que les corps étaient exposés ici?
Tiens, Michael, je vais te passer la caméra. Couloir de l'araignée, hein. Il y a quelqu'un dans le couloir? Il y avait des gens qui dormaient ici? Mis à part un ou deux bruits sourds, rien de véritablement marquant n'a été enregistré jusqu'à présent. Pour cette raison, nous décidons de modifier la composition de nos équipes, encore une fois, afin d'aborder l'enquête sous un nouvel angle. Cette fois, j'accompagnerai Christophe pour explorer le château, tandis qu'Esteban et Michael resteront au grand salon. Peut-être que cette nouvelle répartition éveillera davantage d'interactions et que, si des entités sont réellement présentes en ces lieux, elles accepteront enfin de se manifester et de nous livrer quelques réponses. Bon, du coup, programme. Je vais aller avec mon ami Christophe dans les étages. Et donc, du coup, ce coup-ci, c'est Esteban et Mikael qui vont rester ici. Et pas de bêtises sur le canapé. Hein. Voilà. Il y a assez de trucs bizarres ici. Et donc, entre-temps, j'avais changé la petite boîte de place. Je l'ai mise ici au cas où. De toute façon, il y a la caméra qui est là, qui filme encore, donc ça c'est bon. Je sais pas où on a la batterie par contre. Ça n'a pas l'air d'être à plus que 25%. Et je crois que le spot par contre n'a plus de batterie. Non, le spot THS, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais vérifier celle d'en haut. Voilà. Il faut éviter de se mettre ici, parce que ça fait comme un pieu là-haut. Ouais. On va être un petit peu mort. Bon bah écoute, bonsoir, hein. Si vous n'avez pas encore vu. On est ici dans cette chapelle pour nous recueillir un moment avec vous. On a placé un appareil sur l'autel. Est-ce que vous voulez bien l'utiliser pour communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? À tout hasard, est-ce qu'il y aurait une Marie-Christine avec nous? Ou un Joachim? Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas là pour vous déranger, hein. On est simplement là pour tenter de communiquer avec vous par le biais de différents appareils. Marie-Christine, est-ce que vous êtes avec nous? Ou Joachim? À quoi servait cette chapelle? Tout à l'heure, Michael avait une petite question pertinente. Est-ce que cet endroit servait aussi à exposer les défunts? T'as pas écouté un... Ouais, un petit truc, ouais. Toi qu'on regarde le couloir. Ouais. Bah, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se recueille avec vous?
Il y a un gros... Oui, c'est fort derrière. Peut-être quelqu'un qui a toussé en bas. Demande à Esteban s'il a toussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toussé? Il a dit quoi? Je sais pas compris. T'as dit quoi? Non. Non. Je suis pratiquement sûr que c'est quelqu'un qui a toussé ou un truc comme ça. Tu veux que tu fasses voir l'araignée? Non. Joachim, Marie-Christine, est-ce que vous êtes avec nous? Si c'est le cas, vous pouvez utiliser le triangle qui est par terre là. Vous pouvez appuyer sur le vert pour oui, rouge pour non ou le bleu si vous voulez pas répondre. Tu vas un petit peu. Bah, c'est très très calme, hein. Ouais. Fil de meters. Nous allons essayer de capter des ondes exceptionnelles. Magnétique. Magnétiques. Pour cette expérience, j'aurais besoin de cette petite lampe parce que je verrai pas du tout le pixidon. C'est pas faux. On va enlever l'appareil dans la poche. Donne-le-moi sinon. Oh, tiens, merci. Je suis le monde libre. Allez, go. Il y a quelque chose ici. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Pour montrer votre présence, s'il vous plaît. Je pense ici, Vivien. C'est une griffure de démon. Qui devait avoir un loup-garou qui se promenait dans les champs. Ouais. Ou alors ils étaient sauvages au lit. Ouais. Un loup-garou femelle, je suis sûr. Ouais, peut-être. Ouais, parce que elle a dû se ramponner au héros quand même. Une louve-garoute. Une louve-garoute. Là, son magnétophone, il tourne toujours. Ouais. Putain, le bordel, mais il y a combien de cas de... Oui, il vient de s'arrêter, dis donc. Oula. Il déconne, hein. Ouais, à mon avis, je crois que... Ouais. C'est pour ça que ça dure très longtemps, le bazar. Oh putain, c'est quoi ce pic que j'ai là? C'est le magnéto. Vas-y. Mets-toi comme t'avais fait vers moi. Non, même pas.
Putain, j'étais mon... Ah si, ça y est. C'est Ouais, des putain. moteurs dans le magnéto. Ouais. Ah mais attends, regarde aussi, je suis con. La pile. Ah ouais. Tu sais, j'étais comme ça. Je suis, oh putain, c'est quoi ce pic? Voilà comment faire du fake. Oh, regarde, Vivien. Le fantôme vient le passer. C'est le fantôme. Ah là. Ça fait un toc-toc. Ça fait un toc-toc. Ça doit être le sol, je pense. Qui c'est qui a fait toc-toc? C'est le sol. Bon, est-ce qu'il y a Joachim ici avec nous? Ou bien Madame Marie-Christine? Est-ce que vous êtes avec nous? Ça doit être une chambre d'enfant là ici. Ouais. La punaise, hein. Ouais. Il va y avoir des sacrés posters. Là. Putain, le sol est pas droit, hein. Ouah. C'est quelqu'un qui aimait bien le foot. Oui. C'est quelle année ça? Ça c'est vieux. Du foot ou du rugby? Du rugby. Rugby, ouais. Ouais. Judo aussi apparemment. Gérald Martinez. Judo et Jiu-Jitsu. J'ai pas l'année. Allez, c'est pratiquement votre dernière chance d'interagir avec nous. Parce qu'après, on va s'en aller. Et c'est peut-être bien votre dernière chance que vous avez là. Pouvoir communiquer avec quelqu'un. Donc surtout, ça m'a fait peur. Chauve-souris. Ça m'a fait flipper, je quel bon cette débile. Surtout que ça va pourrir. Hein? Il y en a plein. Ouais. Ouais. Un trou. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le grenier avec nous? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez faire un gros bruit le plus fort possible. 1, 2, 3. Un oiseau. Ah oui. C'est quoi comme ce oiseau? Il a fait dodo, il est un peu perdu là, d'ailleurs. Oui. Coucou petits oiseaux. Décidément, on a beaucoup de bêtes, nous. Ouais. Coucou petits oiseaux. Il est beau. Ouais, il est beau en plus.
Bon, ben, du coup, faire une enquête. Il y a des frelons qui commencent à appliquer, donc on va y aller. Bon, on n'a pas eu grand résultat sur le moment, mais on verra l'analyse, hein, ma foi. Voilà, on sait jamais. Ouais. Sait-on jamais? Petite surprise. On verra dans les dictats, parce que ça ouais. Aussi. J'espère que le frelon va nous laisser tranquille. Partir tranquille, en paix. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Et bon visionnage. Sur ces images qui traduisent parfaitement l'atmosphère de la soirée, nous concluons cette enquête. Ce match retour au château Escargot semble à première vue avoir livré peu de résultats. Le lieu ne présente aucun signe évident de phénomènes inexpliqués. Mais comme vous le savez, un examen approfondi peut parfois révéler des éléments insoupçonnés. Alors restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, voyons ensemble ce que nous avons capté. Analyse des facteurs. Donnez-moi le cours. Anomalie détectée. Anomalie détectée. Anomalie détectée. Allez, on attaque l'analyse tout de suite et sans transition. À 38 minutes et 29 secondes, nous tenons enfin notre premier bruit de la soirée. Alors que nous demandons une interaction sur le pseudo K2 qu'Esteban tient en main, oui, nous avons voulu tester cet outil pour le fun et pour les images sympas, et ben c'est à ce moment précis qu'un craquement se fait entendre. Vous pouvez répondre sur l'appareil qu'Esteban tient? Ça va craquer un coup, là. Ouais. Si c'est une entité qui cherche à nous répondre, elle s'y prend mal. Nous avons demandé une réaction sur l'appareil et non un bruit dans la pièce. Vous pouvez répondre sur l'appareil qu'Esteban tient? Selon notre protocole, ce n'est donc pas une réponse intelligente. Que conclure alors de cet événement? Probablement un son naturel du bâtiment, un morceau de bois qui travaille ou bien un animal? Voyons la suite. 39 minutes et 12 secondes, une série de 3 bruits attire notre attention. Audibles sur le moment et sur la caméra mobile, ils sont pourtant absents du reste de nos enregistrements. Sur le coup, nous les assimilons à 3 pas lourds. Ça s'allume en bleu dès que tu t'es rapproché, non? Ouais. T'as entendu? Ouais. Il me semblait avoir entendu parler aussi, hein. Est-ce que c'est pas en bas qui se marche? Immédiatement, nous vérifions si l'équipe restée au grand salon en bas a bougé. Mais non, ils sont restés parfaitement immobiles, comme le montrent ces images. Demande-leur s'ils ont marché. Pas du tout, on est dans le salon, toujours assis. Ces bruits se produisent moins d'1 minute après le précédent craquement. Il se pourrait donc qu'il y ait une origine commune. Peut-être un animal qui gratte dans les murs? Nous avons déjà croisé des loirs lors de nos enquêtes et leur capacité à faire du raffut n'est plus approuvée. Même sans en voir, ce soir, il est peu probable qu'il soit absent du château. C'est l'hypothèse pour moi la plus plausible, mais pas la seule. Une autre explication pourrait être la végétation extérieure secouée par la brise nocturne, frottant quelque part sur la façade. Bref, les explications rationnelles ne manquent pas, même si l'origine exacte reste difficile à déterminer. Personnellement, je ne crois pas à une manifestation paranormale ici, tant les causes naturelles sont nombreuses et plausibles. 46 minutes et 37 secondes. Ces petits tapotements paraissent étranges, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. À 3, vous allez faire un gros bruit, le plus fort que vous pouvez faire, peu importe dans quoi, mais faites un gros bruit. 1, 2, 3, allez-y. Bon, si vous avez fait un bruit, on l'a pas entendu, là, il va falloir recommencer beaucoup plus fort. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez-y. Il s'agit simplement du bruit des vibrations transmises au micro lorsque mon dos glisse lentement contre le mur où je m'appuie accroupi. Aidé par la gravité, mon corps est doucement attiré vers le sol comme tout corps doté d'une masse. Je voulais mettre cet événement en avant pour son aspect pédagogique.
Il est essentiel d'être attentif aux plus petits bruits, car ils peuvent facilement être mal interprétés. D'autant plus que, dans cette séquence, la réponse semble correspondre à la question posée. À 3, vous allez faire un gros bruit. Une belle illusion qui aurait pu piéger un enquêteur moins attentif ou moins aguerri, donc faites attention à ça. 58 minutes et 5 secondes, 2 bruits sont captés par nos micros. Donc si vraiment on vous gêne, je vous invite à... Oui. Là encore, difficile d'en identifier l'origine, mais il est évident qu'ils peuvent être attribués à de nombreuses causes naturelles. C'est contre nature. À la première écoute, cela peut ressembler à un PVE, mais en augmentant le gain, on se rend vite compte qu'il s'agit simplement d'un bruit ambiant. 1 heure, 3 minutes, 41 secondes, alors que Christophe demande aux éventuelles entités... Ça vous est triste de le voir comme ça? 2 booms sont audibles sur la caméra fixe du couloir du premier étage. Il semble survenir en réponse directe à la sollicitation et en respectant notre fenêtre de 10 secondes. Mais encore une fois, il existe de nombreuses explications rationnelles. On ne va pas revenir dessus, mais c'est très peu probable que ce soit d'ordre paranormal. 1 heure, 16 minutes et 4 secondes. Ce bruit, vous le connaissez déjà. Ça fait un toc-toc. C'est le même craquement de planche que dans le premier épisode. Rien de paranormal ici non plus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que nous avons à analyser, rien de transcendant encore, seulement des miettes encore et encore, pas de phénomène marquant, pas de PVE clair et indiscutable, pas d'anomalie visuelle, pas de sensations étranges et bien sûr pas d'entité démoniaque surgissant de l'ombre. Bref, une enquête fidèle à la réalité du terrain lorsqu'on fait preuve de rigueur et de bon sens dans l'analyse. J'espère malgré tout que l'ambiance du lieu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, à partager et à nous dire en commentaire vos ressentis. Peut-être qu'un phénomène a échappé à notre vigilance. Vous avez regardé Enquête de Paranormal, à bientôt pour une nouvelle enquête.